Pas bien? Même s'il fait chaud. Mais faites-vous-en pas. Dans quelque temps, on va grogner après le froid. Ah, ça n'a pas d'allure, le Québec, d'une extrémité à l'autre. Je suis bien content d'être au Québec. Eh bien, on va se courber et on va remettre notre temps des mains du Seigneur, vers du ciel. On veut dire, vraiment s'en remettre à toi parce que on n'a pas affaire à n'importe quelle parole. On a affaire à ta parole, à toi. Et même si j'ai mis tous mes efforts pour faire ce message qui est imparfait, j'ai des limites. Et toi, tu n'as pas de limites. Il y a un but à ta parole et c'est toi qui l'as inspiré, c'est toi aussi qui vas prendre ces paroles-là et que tu vas les rentrer dans notre cœur à chacun de nous parce que peut-être qu'une parole est due pour moi, une est due pour un autre. Et c'est toi qui vas faire tout le travail parce que tu as un objectif dans nos vies, c'est de nous amener à la stature parfaite de ton Fils bien-aimé. Seigneur, je veux m'en remettre complètement à toi et être capable de m'effacer devant toi, Seigneur. Amen. Là, il faut que je fasse attention avant le message pour ne pas chanter trop fort parce que ma voix, elle coupe. Mais je ne peux pas m'empêcher. Les chants sont tellement beaux que... Mais je me souviens d'avoir déjà lu quelque part, il y a longtemps, que le Canada était au numéro 1 en termes de liberté personnelle. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je me souviens aussi que lorsque j'étais jeune, parce que vous savez que j'ai déjà été jeune, il y avait une expression que j'entendais souvent dans la cour d'école. Chaque fois que quelqu'un essayait de dire à l'autre quoi faire ou ne pas faire, l'autre répliquait « J'ai le droit de faire ce que je veux. Le Canada, c'est un pays libre. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et c'est vrai qu'à cette époque lointaine, il y avait la guerre froide qui sévissait entre l'Occident et l'Orient, et que l'URSS n'était pas un pays qui avait une très grande liberté. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est ma vie. Ça, j'entends ça encore aujourd'hui, de mes petits-enfants. Mais c'est aussi un peu le raisonnement que les chrétiens de l'Église de Corinthe avaient. Lorsqu'ils disaient que Jésus-Christ les avait libérés de l'esclavage de la loi. Donc, ils ne devaient plus obéir à la loi. Ils avaient été libérés. Puis c'est vrai que Paul, il insistait beaucoup, lui, sur la liberté chrétienne. Dans sa lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Galatie, au chapitre 5, verset 1, on peut lire « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés. » Puis au verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Mais jusqu'à une certaine limite, la liberté. Et le contexte de Galates était tout le temps que Paul voulait les ramener, il lui disait qu'ils avaient été appelés à la liberté parce qu'eux autres tentaient de retourner sous la loi pour être sauvés. Mais pour ce qui est des chrétiens de Corinthe, eux utilisaient cet argument pour se permettre de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient se permettre de faire tous les péchés. On n'est plus sous la loi. On peut faire ce qu'on veut.
Mais pour nous aussi, en tant que chrétiens, on peut affirmer que nous avons été libérés du joug de l'esclavage de la loi, puis que nous sommes maintenant libres. Mais il ne faut pas oublier aussi que la loi a été donnée pour nous montrer à quel point on était pécheurs. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse examiner ensemble jusqu'où on peut aller avec cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et tout ça en examinant ce que Paul apporte aux chrétiens de Corinthe dans sa première lettre, au chapitre 6, des versets 12 à 20. Fait qu'on peut tourner dans la première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 6. Et à partir du verset 12, on peut lire « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que nos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et la plupart des commentateurs que j'ai consultés sont d'accord pour dire que Paul ici reprend des passages, il reprend dans ce passage-là certaines affirmations que les Corinthiens avançaient. Puis il les reprend afin de les reprendre dans leur façon de comprendre cette liberté à laquelle ils sont appelés. Et on voit que ces hommes justifiaient même leur débauche par ces deux arguments. D'abord, ils estimaient que leur liberté qu'ils possédaient en Christ leur permettait de faire tout ce qui leur plaisait. Puis certainement, influencés par la philosophie grecque de l'époque, certains d'entre eux croyaient que seule l'âme survivait à la mort, que le corps ne ressuscitait pas. Puis on peut voir ça au chapitre 15. Certains chrétiens ne croyaient pas à la résurrection des corps. Alors, si le corps ne ressuscite pas, il n'y a aucune importance aux yeux de Dieu. On peut faire ce qu'on veut avec pendant qu'on est sur la terre. Si on a faim, on peut manger comme on veut, sans restriction. Si on a soif, on peut boire comme on veut, sans restriction. Mais tous les autres besoins de notre corps aussi, on peut le faire. Pourquoi pas satisfaire ces autres besoins, y compris les désirs sexuels? Et là, Paul, dans sa réponse aux Corinthiens, va s'adresser à ces deux erreurs. Mais plutôt que de leur faire la morale, là, puis leur dire « Hey, vous n'avez pas le droit de faire ça, là. C'est pas ça, Dieu ne veut pas ça, là. La loi, elle dit, là, vous ne faites pas ça. »
Paul va tout d'abord leur donner certains arguments qu'il s'applique à sa vie lui-même, afin de corriger leur mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Et le premier argument que Paul va donner aux chrétiens de Corinthe au verset 12, c'est « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Et c'est sans doute à partir des enseignements de Paul sur la liberté que les chrétiens de Corinthe ont tordu le sens puis en ont fait leur slogan, là. Tout m'est permis. Et lorsque Paul fait mention de quelque chose de permis ou de défendu, il utilise un terme de droit. Il est permis veut dire, bien, j'ai le droit de le faire. Je suis autorité. J'ai la permission de le faire. Il n'y a pas une loi qui m'empêche de le faire. Puis Paul, il ne conteste pas ce que les Corinthiens disent, mais il veut simplement les corriger. Parce qu'il semble que les chrétiens de Corinthe avaient aussi deux arguments pour justifier leur inconduite. D'abord, tout m'est permis, qui est basé sur une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Donc, Paul va leur dire, oui, tout m'est permis. Et, en d'autres mots, il dit, bien, rien ne m'est défendu, je peux faire ce que je veux. Parce qu'on n'est plus sous la loi, il n'y a rien maintenant qui nous interdit de faire quoi que ce soit. Et là, comme on peut le voir, Paul ne veut pas les encourager, les Corinthiens, à faire des choses qui sont dictées par la loi. Mais il veut plutôt les encourager à le faire par amour pour Dieu, à le faire par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour eux. Il est mort pour nos péchés. Il est mort parce que nos péchés nous empêchaient d'avoir une relation avec lui. C'est ça que Paul veut le faire comprendre. Puis il veut qu'on comprenne que oui, il est mort pour nos péchés, mais ça ne veut pas dire que maintenant, on a toute la liberté de continuer à pécher, là, parce que Dieu déteste le péché. Il est mort non seulement pour nous libérer de la loi, mais pour nous libérer aussi de l'esclavage du péché. Il ne veut pas non plus mettre l'emphase sur ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Mais il veut leur faire voir la folie, on pourrait dire, de leur liberté absolue, en disant, oui, tout m'est permis. Mais là, il rajoute, mais tout n'est pas utile. Et là, lorsque Paul fait allusion à quelque chose qui ne serait pas utile, on peut faire comprendre que c'est quelque chose qui ne serait pas avantageux pour eux autres. Il ne serait pas profitable. Qui ne contribuerait pas à ce qu'ils grandissent dans la foi. Et un peu plus loin dans sa lettre au chapitre 10, verset 23, Paul va le répéter, il va revenir encore sur la même chose. Puis là, il dit, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne sert pas à ce que je grandisse dans la foi. Et là, on voit vraiment que Paul précise ce point important. Tout ce qu'on peut se permettre n'apportera pas nécessairement quelque chose de bon, d'utile puis d'édifiant. Et là, je n'ai pas besoin de commencer à tout énumérer ce qu'on peut faire, qui peut nous faire du tort non plus. Là. On le sait très bien. Puis chacun aussi, je pense que chacun a ses tendances ou ses préférences à faire. Fait que j'en aurais une longue liste à dire, mais on ne veut pas aller là-dedans. Mais on le sait que, comme je viens de dire, que tout ce qu'on permet de faire dans la vie n'apportera pas nécessairement quelque chose de bon ou d'utile et d'édifiant pour la vie d'un enfant de Dieu.
Parce que c'est vraiment le but que Dieu a pour chacun de nous. Non seulement il nous a sauvés, mais son but, il aurait bien pu, lui, nous sauver, puis dire, OK, tu es sauvé, maintenant tu t'en viens avec moi. Il n'y a plus besoin. Non. Il y a un but qu'on reste sur la terre. Il veut nous emmener à la stature parfaite de Christ. Puis je peux vous dire qu'il y a toute une job à faire avec moi, parce que je ne suis pas rendu là. Mais chacun de nous. Puis on sait que ce but-là va être atteint seulement que lorsqu'on va voir Dieu face à face. Parce que là, la Bible dit qu'on va être comme il est. Mais en attendant, même si on sait que on n'y arrivera pas parfaitement, c'est son but de nous faire grandir dans la foi, de nous faire grandir en connaissance de lui. Et plus on va chercher, puis on ne peut pas le faire tout seul, ça. Hein? Le Seigneur l'a dit, là, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mais plus on va chercher avec sa grâce, à s'approcher de lui, à le connaître, à connaître sa volonté, puis plus encore, là, une fois dans sa grâce, on va chercher à s'éloigner de ce qui lui déplaît. Parce que pour les chrétiens de Corinthe, puis peut-être que c'est un peu notre raisonnement aussi, le raisonnement était, bien, j'ai le droit maintenant de manger dans un temple d'idole. Heureusement, on n'en a pas, le temple d'idole ici. Mais eux autres, c'était ça, leur réalité. Il y avait des temples d'idoles. Et ils allaient manger là, il y avait des repas qui étaient offerts aux idoles. Et certains invitaient leurs amis, puis ils allaient manger là. Mais j'ai le droit d'aller manger dans un temple d'idole. Pourquoi la raison? Bien, elle n'existe pas, l'idole. Là, je sais qu'elle n'existe pas, l'idole. Donc, je peux me faire... Elle n'a pas d'importance, je peux y aller. Je n'ai pas à me préoccuper de ça. Le hic, c'est que dans ces temples d'idoles-là, il n'y avait pas juste le manger offert aux idoles. Il y avait souvent des prostituées sacrées qui étaient là. Et après qu'ils avaient mangé, qu'ils avaient bu, bien, souvent, ils pouvaient se laisser entraîner. Mais encore là, ils prétendaient qu'après avoir... qu'ils avaient aussi le droit de fréquenter les prostituées, d'aller coucher avec elles, parce que c'est les prostituées qui étaient là. Parce qu'ils disaient que la sexualité, c'était un besoin naturel, comme manger et boire. Donc, il n'y avait rien là. Le corps, de toute façon, il n'y a aucune importance. Je suis libre de faire ce que je veux, puisque Christ m'a libéré, m'a affranchi de la loi. Mais que les Corinthiens de Corinthe continuent à fréquenter les prostituées, c'était assez préoccupant. Mais qu'ils cherchent à justifier leur inconduite en invoquant la liberté en Christ, ça, c'était inadmissible aux yeux de Dieu. Paul le mentionne dans Galates 5,13, « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair. » Ce que Paul veut faire comprendre aux chrétiens de Corinthe, c'est que même s'ils ont été libérés de l'esclavage de la loi, de leur liberté, que leur liberté a certaines limites. Qu'en aucune circonstance, cette liberté ne doit nous mal. Et là, Paul va leur mentionner que malgré qu'il possède lui-même cette liberté en Christ, qu'il ne veut nullement se laisser asservir par quoi que ce soit. Et lui dit qu'asservir ou être réduit à la servitude, c'est de devenir esclave de quelqu'un ou de quelque chose. On pourrait dire se laisser asservir équivaut à se mettre sous le contrôle de quelqu'un ou de quelque chose. Comme par exemple, être asservi
ou dominés par nos passions. Et à ce moment-là, je ne peux plus m'en passer. Je suis devenu esclave de cette chose-là. Et si vous voulez dire comme moi, il est facile de se laisser entraîner par une habitude quelconque, qu'elle soit bonne ou mauvaise, là, parce que c'est pas seulement, la servitude, c'est pas seulement des péchés qui font ça, là. Ça peut être des choses qui sont en soi pas si graves que ça, mais on se laisse entraîner. Mais Paul, lui, voulait en aucun temps voir ces choses contrôler sa vie, puis l'empêcher de progresser, puis d'accomplir ce que Dieu voulait pour lui. Puisque lorsque je suis asservi, je perds toute liberté, puis je deviens esclave de la chose qui me contrôle. Et le risque peut être assez grand de perdre notre liberté en devenant esclave ou dépendant d'une mauvaise habitude ou de ses passions qui peut me dominer. 1 Pierre 2,10 nous dit que chacun est esclave de ce qu'il domine. Ce que les Corinthiens n'avaient pas saisi, c'est qu'en se mettant à nouveau sous le joug de la servitude du péché, ils redevenaient esclaves du péché. Ils avaient perdu toute liberté. Eux, qui disaient qu'ils étaient libres maintenant, bien, ils n'étaient plus libres maintenant. Et ce qui est important à comprendre, c'est que le chrétien n'est jamais libre de faire ce qui lui enlèvera sa liberté et qui le rendra à nouveau esclave. Et il est bien important de réaliser qu'il n'y a pas que le péché qui peut nous enlever ma liberté. En tant que chrétien, c'est facile de me laisser servir par mon travail, mes responsabilités. Même ça peut être mes loisirs qui deviennent tellement importants, ou mon passe-temps préféré, tellement important, et ça se fait très subtilement. Et si nous ne veillons pas en tant que chrétiens, l'ennemi là, va se faire un plaisir de nous voir perdre notre liberté et de nous voir à nouveau sous le joug de l'esclavage. Et il y a une multitude d'autres choses qui peuvent nous devenir sensibles, nuisibles, c'est-à-dire aux chrétiens, qui se laisseraient dominer par elles. Et ce ne sont pas des choses comme telles qui sont mal, mais notre attachement à ces choses-là. Le deuxième argument que les chrétiens de Corinthe avaient pour justifier leur inconduite, c'était que le ventre est pour les aliments, et les aliments, c'est pour le ventre, que nous trouvons dans le verset 13. Et là, Dieu va te détruire un comme l'autre. Puis encore là, cette croyance-là était basée sur le fait qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc, c'est pas grave, tout va s'en aller en poussière de toute façon. Et là aussi, certains commentateurs croient que Paul reprend les citations des Corinthiens. Il va les reprendre en leur démontrant que leur raisonnement est faux. Et là, il leur mentionne que le corps a une valeur éternelle et qu'il n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Puis le Seigneur est pour le corps. Parce que lorsque Christ nous a rachetés, il a aussi racheté notre corps, pas seulement notre âme. Il nous a aussi racheté notre corps. Et c'est vrai que la mort implique la destruction du corps, puis de son estomac, puis de tout au complet. Mais contrairement aux croyances des Corinthiens, Paul leur démontre l'importance du corps, puisqu'il mentionne au verset 14 que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Notre corps ne finira pas avec la mort. Ce qui l'attend, là, c'est un avenir glorieux aussi. C'est un corps qui va être transformé à son image.
Mais là, on pourrait se demander si tout cela, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Rien, juste qu'on peut lire notre Bible, prier, aller à l'Église. C'est tout ça que Paul veut nous montrer? Non, c'est pas ça qu'il veut nous montrer, mais on pourrait se poser la question, par exemple. Qu'est-ce que mes activités que je fais, mon travail que je fais, ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il m'est utile? Ou est-ce qu'il reste à me rendre esclave? Quelle que soit l'activité que je fais. Est-ce que c'est utile? Bien, il y a des fois, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'activité, qu'on n'a plus de loisirs, rien. Là. Mais quand même, c'est facile de se laisser entraîner dans toutes sortes de choses. Et là encore, c'est chacun de nous qui doit se poser la question. Moi, je connais ce qui m'attire. Je connais mes loisirs, je connais dans les domaines où je peux me laisser à servir. Mais je ne connais pas les vôtres, par exemple, heureusement. Mais vous autres, vous les connaissez. Et le deuxième argument que Paul, maintenant, il apporte aux chrétiens de Corinthe, est à propos de l'utilité de leur corps. Au verset 15, là, Paul va leur poser une question. Il dit, « Ne savez-vous pas? » Mais là, Paul il a posé une question aux chrétiens de Corinthe, mais le début de la lettre, là, c'est adressé aux saints qui sont à Corinthe et à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait que ça veut dire que ça s'adresse à nous aussi, ça. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Mais là, on pourrait demander, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nos corps sont les membres de Christ. Pourquoi est-ce qu'il mentionne que nos corps sont les membres de Christ? Eh bien, parce qu'il veut mettre ici l'accent sur l'Église, qui est le corps de Christ, comme il le mentionne au chapitre 12, qu'on va voir peut-être un peu plus tard. Parce que lorsque quelqu'un se convertit à Christ, qu'il est régénéré, il se trouve en même temps à naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Christ prend le nouveau croyant, puis là, il le plonge, il l'immerge dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Et ainsi, le nouveau chrétien se trouve à être greffé, on pourrait dire, à tous les autres croyants de la famille de Dieu, et qu'ensemble, nous formons un seul corps. Les croyants sont les membres, le Christ en est la tête. Et même si présentement, notre lien avec le Seigneur est essentiellement spirituel, il en reste quand même que notre corps devient bel et bien le membre de Christ. Et c'est maintenant avec ses membres que Christ accomplit sa mission, c'est-à-dire qu'il bâtit son Église. Quand il était sur la terre, il y avait des membres, il y avait un corps, il y avait des membres, il pouvait aller où ce qu'il voulait, il pouvait accomplir sa mission. Maintenant, il est spirituel, il est au ciel. Son corps, c'est nous. Ses membres, c'est nous. Et c'est avec nous qu'il accomplit sa mission. C'est un peu comme notre propre corps. À chaque année, supposément, il y a des cellules qui meurent dans notre corps, qui se détachent, et des nouvelles qui se rajoutent. Et les chrétiens, c'est pareil. Le corps, il y a des vieux chrétiens qui s'en vont avec le Seigneur, des nouveaux chrétiens qui se rajoutent au corps. Et là, c'est là que, tout le temps, avec les siècles, le corps de Christ continue sa mission. Non seulement notre corps va ressusciter glorieux pour l'éternité, mais présentement, là, nous sommes des membres de son corps. Tu sais, on sait que lorsqu'il nous sauve, il ne nous a pas sauvés par les œuvres, mais il nous a sauvés pour des œuvres. Donc,
pour les accomplir, ces œuvres-là. Puis ça, c'est des œuvres encore là que lui-même a préparées d'avance. Mais pour les accomplir, il nous utilise chacun de nous. Puis la question, je la pose souvent. Est-ce que vous savez quel est le membre du corps de Christ que vous êtes? Est-ce que vous êtes une main, un œil, une oreille, une bouche, un pied? Mais ça se découvre à la longue. Le Seigneur, moi je sais que ma main est là. Pourquoi? Elle est connectée à mon cerveau. Et c'est mon cerveau qui a fait marcher. Bien, si je suis connecté à Christ, c'est lui qui va me guider dans l'œuvre qu'il a déjà préparée d'avance. Le verset 15, il a dit, nous sommes présentement les membres de son corps. Et si notre corps, c'est un membre de Christ, ça veut dire, c'est à nous autres, là. C'est à nous autres, mais c'est à Christ. Si je dis, la voiture qui est dehors, là, c'est la voiture à Denis. Mais ce n'est pas ma voiture, c'est à lui. Mais si je dis que mon corps est le membre de Christ, ça veut dire c'est à qui? Pas à moi. Bien, en tout cas. Il appartient au Seigneur, mais dans sa grâce, il nous laisse utiliser pour sa gloire à lui. On est comme unis à lui dans toute notre personne. Et lorsqu'on fait une action, qu'elle soit bonne ou pas bonne, là, quand on fait une action, ça veut dire que le Seigneur est impliqué dans son action. Donc, comme Paul le mentionne, lorsqu'un chrétien couche avec une prostituée, c'est comme s'il prenait un membre de Jésus pour accomplir cet acte-là. Et là, il va leur expliquer en disant, « Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? » Puis la réponse est loin de là, au verset 16. C'est une chose qui est impensable, mais c'est ça qui se passe pareil. Puis là, Paul va continuer en leur posant une question en disant, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée fait une seule chair avec elle? » Et ici, Paul reprend une référence qui est dans Genèse 2, 24, qui dit qu'en s'unissant, un homme et une femme deviennent une seule chair. Mais par contre, au verset 17, Paul mentionne aussi que celui qui s'attache au Seigneur fait aussi avec lui un seul esprit. De la même façon que le mari et la femme deviennent une seule chair, le chrétien devient un seul esprit avec Christ. Parce qu'il est attaché au Seigneur et l'Esprit de Dieu habite en lui, puis nous en lui. Fait qu'on fait un avec lui. Et là, c'est la principale raison pour laquelle Paul encourage les chrétiens de Corinthe à fuir la débauche. Quand on parle de péché puis de moyens pour s'éloigner du péché, dans Jacques, les chrétiens sont appelés à résister à Satan pour le faire fuir, lui. Dans Éphésiens 6, ils sont appelés à tenir ferme contre les mauvaises manœuvres du diable. Mais ici, il ne dit pas de résister, il ne dit pas de tenir ferme, il dit de fuir la débauche. Un peu comme Joseph a fui devant la tentation de la femme de Potiphar. Parce que probablement qu'il savait que cette tentation-là était assez difficile à résister. Fait qu'essaye-toi pas, décampe. Fuis la débauche. Mais est-ce que je suis conscient, moi, que je fais maintenant partie du corps de Christ? Est-ce que je suis conscient aussi que je suis maintenant devenu un de ses membres? Lequel,
C'est à chacun de nous pas à décider, à découvrir. Et est-ce que je suis conscient que quoi que je fasse dans ma vie, que ce soit mon travail, que ce soit des loisirs, et dans ma vie tous les jours, dorénavant, ce que je le fais avec lui, puis pour lui. Des fois, ça peut être difficile. On est tellement occupé, préoccupé par toutes sortes de choses, qu'on oublie qu'on fait partie du corps de Christ. Fait que là, c'est là que le danger de s'enfarger, on pourrait dire, puis de s'en aller ailleurs. Et Paul amène un troisième argument qu'il va apporter aux chrétiens de Corinthe au verset 19. C'est aussi qu'il veut leur faire comprendre que notre liberté a des limites. Il leur demande au verset 19, encore là, à la place de leur enseigner directement là, ça, il leur pose des questions pour leur faire découvrir par eux autres mêmes qu'est-ce qu'il veut leur faire comprendre. Il leur demande au verset 19 s'ils réalisent que leur corps est le temple du Saint-Esprit qui est en eux et qu'ils ont reçu de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,16, on avait déjà vu qu'il leur avait posé cette question, une question semblable, à savoir s'ils étaient conscients qu'ils étaient en tant qu'Église, là, en tant qu'assemblée, le temple de Dieu. Mais cette fois-ci, il veut leur faire voir que c'est en tant qu'individus qu'ils sont maintenant devenus le temple de Dieu. Mais on parle tout le temps des chrétiens de Corinthe, là, mais ça nous concerne aussi, ça. Est-ce qu'on est conscient qu'on est devenu le temple de Dieu? Non seulement que le corps appartient à Dieu, qu'ils sont ses membres, mais qu'ils sont devenus aussi la demeure de Dieu. Et Jésus l'avait lui-même annoncé dans Jean 14, 23, lorsqu'il avait répondu à Jude, qui lui avait demandé, « Mais d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Là, Jésus a répondu, « Mais si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et les écrivains du Nouveau Testament utilisaient un mot pour désigner le temple de Jérusalem, puis l'ensemble de toute la bâtisse. Là. Il y avait un mot qui désignait ça. Mais dans ce temple-là, il y avait deux sections. À l'intérieur, il y avait deux parties, on pourrait dire. Il y avait le lieu saint, où que les Lévites, les sacrificateurs pouvaient aller faire leur besogne. Mais il y avait aussi le lieu appelé le lieu très saint, le sanctuaire. Et dans cette partie-là, il n'y avait seulement que le souverain sacrificateur qui était permis d'aller là une fois par année. Une fois par année. Mais il fallait, avant qu'il rentre dans le sanctuaire, il fallait qu'il offre des sacrifices pour lui et pour le peuple. Après ça, il pouvait rentrer. Mais ici, le mot que Paul emploie pour temple, c'est le mot qui fait référence à cet endroit, qui fait référence au sanctuaire. Ce n'est pas l'ensemble du bâtiment, là. C'est le lieu très saint. Le lieu, on pourrait dire, où la sainteté de Dieu réside. Et c'est là aussi que les Israélites se rendaient pour adorer Dieu, mais sans jamais être capables d'y entrer. Comme j'ai dit tantôt, il y avait une personne, une fois par année, qui rentrait là. Mais ce qu'on réalise qu'aujourd'hui, c'est nous, ça, cet endroit-là. On ne rentre pas là, c'est lui qui est rentré chez nous. Paul leur mentionne que le corps des croyants est donc devenu la résidence permanente du Dieu très haut. Le lieu saint,
Ça, c'est une autre chose qui est difficile à réaliser. Hein? Est-ce que je réalise, moi, vraiment ce que Paul est en train de me dire? Nous sommes la résidence de Dieu 3 fois saint. Et ce temple doit être pur. Mais c'est Christ qui l'a purifié pour qu'il puisse entrer chez moi. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit, ça lui appartient. Il n'est plus à nous, ça non plus, là. Et là, Paul, il continue en disant, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Et la raison qu'il nous donne au verset 20, c'est que vous avez été rachetés à un grand prix, le prix de sa vie. Et puisqu'ils ont été rachetés, ils ne s'appartiennent plus. Il y a à peu près 4-5 ans, avant de déménager où on demeure là, on a vendu notre ancienne maison. On a passé sur le notaire, le monsieur nous a payé, puis moi j'ai signé comme quoi que cette maison-là ne m'appartient plus. Pourquoi qu'elle ne m'appartient plus? Parce que le monsieur l'a acheté. Et là, si j'irais, moi, chez l'adresse, j'ai resté là pendant presque 30 ans. Fait que je sais où moi. Là, je ne peux plus aller là, puis rouvrir la porte. Plus chez moi, là. Ça ne m'appartient plus. Je peux aller visiter, peut-être, mais pas. Elle ne m'appartient plus. Bien, mon corps ne m'appartient plus, il a été racheté. Puis dans sa grâce, Dieu nous permet de l'utiliser. Pourquoi? Pour le servir et pour sa gloire à lui. Et c'est la raison pour laquelle Paul mentionne aux chrétiens de Corinthe de glorifier Dieu dans leur corps et dans leur esprit. Parce que là, il nous a racheté corps et esprit. Là. Pas simplement esprit puis corps à part, mais il a payé pour ça. On peut dire que c'est tout un privilège, ça. Quelque chose de très grand qui s'est passé. On peut dire que le Dieu très haut, là, le Dieu 3 fois saint, a volontairement voulu venir faire sa demeure en nous, faire sa demeure en moi. Non seulement il nous a sauvés, non seulement il nous a adoptés, mais il a fait de nos corps sa résidence, son habitation. En plus, qu'est-ce qui est de plus étonnant? C'est que moi, j'étais son ennemi. Je ne voulais rien savoir de lui. Mais il est venu me racheter. Il m'a plongé dans l'Esprit Saint. Puis il m'a rattaché à son corps. Mais je suis en même temps sa résidence. Alors, tout comme les chrétiens de Corinthe, là, nous ne sommes plus non plus sous l'emprise de la loi. Christ nous a libérés. Il nous a affranchis et il a payé un grand prix, le prix de sa vie. C'est vrai que dans un sens, tout m'est permis. Mais tout cela ne sera pas nécessairement utile pour me faire grandir dans notre foi. Parce que notre but, là, c'est vraiment de ressembler à Christ, mais surtout, on sait que notre espérance n'est pas sur la terre. Notre espérance est au ciel. Et là, Paul veut nous exhorter à faire le bon choix. À faire un bon choix qui va être de plus en plus utile afin de glorifier Dieu. Et ça, on l'a dit tantôt, avec le train-train de la vie, probablement qu'on va s'enfarger. C'est pour ça qu'il nous a mis ensemble. Ensemble pour s'encourager. Pas pour se taper ses doigts, mais pour s'encourager à suivre le bon chemin, à prendre les bonnes décisions, à vivre d'une manière digne de notre liberté acquise en Christ. Et ça, cette liberté-là, on va l'avoir pour l'éternité. Mais pour que nous ayons cette liberté, pour que nous ayons accès à cette liberté, Christ a dû accomplir
toute la loi. La loi, on n'est plus sur la loi, mais Christ a dû l'accomplir, cette loi-là. Parce que cette loi-là décrivait sa volonté. Fait que Christ, il l'a accompli au complet à notre place, pendant toute sa vie, sans pécher une seule fois. Et ensuite, il a dû payer pour tous les péchés que moi j'ai faits, tous les péchés que vous avez faits. Mais pas rien que ça, tous les péchés que je ferai aussi, et que vous ferez jusqu'à la fin. Puis juste avant de mourir, après qu'il a eu tout fait ça, il s'est écrié, tout est accompli. On ne peut rien faire. Mais est-ce qu'on le réalise, ça? Que Christ a payé à ma place? Mais c'est quoi qui va être ma réaction? Est-ce que je vais être reconnaissant? Et encore là, c'est à chacun de nous à répondre. Mais c'est aussi ce que nous allons nous souvenir ensemble tantôt, en prenant le repas du Seigneur. Le prix qu'il a payé pour ma liberté, pour mon rachat. C'est ça qu'il a demandé avant de partir. La veille de sa crucifixion, il était rassemblé avec ses disciples dans la chambre haute. Ils ont pris un repas. C'était le repas de la Pâque, pour se souvenir de la libération du peuple juif en Égypte. Et là, il en a profité pour faire de ce repas un mémorial, pour qu'on puisse se souvenir, nous, de ce que lui avait fait, de notre libération à nous. Il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous mangerez ce repas. Et moi, je vais inviter tous ceux qui, on pourrait dire, ont compris, on pourrait dire, ont compris ça. Tous ceux qui ont passé par cette nouvelle naissance-là, qui ont été baptisés dans l'Esprit, qui ont été joints au corps de Christ, à prendre le repas avec nous. Et tous ceux qui ont manifesté ce désir aussi de suivre Christ en passant par les eaux du baptême.